que je vais commencer. Alors, mon document s'intitule « Différences monumentales, d'autres mémorials au Québec commémorant la famine ». L'an prochain, nous célébrerons les 100e et 150e anniversaires des deux mémoriaux les plus importants au Québec célébrant la Grande Famine. Alors, pour célébrer le centenaire en 2009 de la Croix celtique et l'ancien ordre des Hiberniens, on organise un pèlerinage de 3 jours à Grosse-Île à la mi-août. On s'attend à recevoir quelques 2500 participants et à générer beaucoup d'intérêt au Canada. Comparé aux autres célébrations qui auront lieu autour de la Croix, l'observation du 150e anniversaire de Québec, le monument sur la famine, le monument pour la fièvre, qu'on connaît sous le nom de Blackstone, sera sans doute une affaire plus discrète. Alors, la place relativement subordonnée de Blackstone dans la mémoire publique est frappante étant donné que les 2 monuments de Québec sur la famine marquent des sites qui ont été exposés aux mêmes épidémies de typhus en 1847 avec des conséquences tout aussi catastrophiques. Au moins 5000 arrivants irlandais qui ont survécu au voyage de l'Irlande ont succombé à la maladie alors que pendant qu'ils étaient sur Grosse-Île et ils ont été enterrés en masse. Cette tragédie s'est répétée à Montréal lorsque 75 000 immigrants irlandais qui étaient passés par la quarantaine sur Grosse-Île ont été déposés sur les quais de la ville par des navires qui avaient remonté le Saint-Laurent. Le typhus s'est répandu rapidement parmi les Irlandais qui ont été en quarantaine à Pointe-Saint-Charles et 6 000 sont morts et enterrés dans des charniers. Si on se concentre sur la signification monumentale donnée à Blackstone, on verra que même si le mémorial de Montréal n'a pas le même lustre que celui de Grosse-Île, il a souvent été... il a une longue histoire souvent oubliée comme point focal du souvenir de la famine. Mais les efforts des générations successives de groupes catholiques irlandais pour donner au monument une signification historique ont assuré qu'il a été défendu non seulement comme mémorial des immigrants irlandais en 1847, mais comme site central pour la construction des identités catholiques irlandaises pendant le 20e siècle. La plus grosse entrave à ce site était le monument qui avait été choisi en 1859 pour le préserver de la destruction et du vandalisme. Il a pris la forme d'une pierre de granit de 30 tonnes qui a été déterrée d'un champ près de la tombe de 1847, du cimetière de 1847, pendant la construction du pont Victoria. L'entreprise responsable de la construction du pont a accepté d'installer cette pierre, mais a omis toute référence à la famine irlandaise dans son inscription. La cérémonie d'inauguration le 1er décembre 1847 a rappelé que la pierre n'était pas un mémorial pour les familles irlandaises. Le monument a été érigé pour une fin seulement, selon l'évêque, pour s'assurer pour s'assurer que ceux enterrés sur place soient protégés de toute utilisation irrévérencieuse. L'absence notable de représentants de la hiérarchie catholique à la cérémonie était un autre signal clair du fait que les catholiques irlandais
avaient été oubliés dans cet acte de mémorial. La famine était considérée comme une preuve de génocide de la part du gouvernement irlandais. Dans les décennies qui ont suivi sa consécration, les Montréalais catholiques irlandais ont mis beaucoup de temps à exprimer de l'affinité pour cette pierre tombale. Cependant, ils étaient de plus en plus attirés vers ce site. À partir du premier acte collectif irlandais enregistré pour le souvenir au mémorial en 1870, les sentiments irlandais pour la pierre étaient au mieux ambivalents. En 1895, afin de rendre le mémorial plus identifiable aux catholiques irlandais, le Ancient Order of Hibernians a essayé de gagner le contrôle du site des autorités anglicanes en proposant d'ériger une croix à côté de la pierre. Cependant, l'évêque anglican a refusé de céder la propriété parce que, selon lui, les gens d'une religion étaient enterrés à cet endroit. Le 19 septembre 1897, 20 000 Montréalais se sont réunis autour de cette pierre pour entendre des discours en rappelant la tragédie qui avait frappé les immigrants atteints de la famine 50 ans plus tôt. Alors que tous les dignitaires catholiques irlandais qui ont pris la parole ce jour-là ont insisté sur le caractère sacré de cette pierre, ils n'ont pas hésité à exprimer leur mécontentement avec le Blackstone. Pour certains, la pierre semblait trop brute par rapport au bronze raffiné et aux statuaires de marbre qui étaient érigées à Montréal et dans des villes un peu partout en Amérique du Nord et en Europe. Non seulement considérait-on la pierre comme ne convenant pas comme objet commémoratif, mais on considérait qu'elle ne convenait pas au site. C'est un sentiment qu'on a entendu pendant la cérémonie lorsqu'on a dit que le monument était venu de main étrangère et que ce n'était pas du tout un monument irlandais. Apparemment, ce qu'il fallait pour le site, c'était un monument plus digne en conception qui améliorerait la réputation du peuple irlandais, non seulement dans cette ville et dans le Dominion, mais pour la race irlandaise dans le monde entier.